Hey, salut tout le monde, c'est Sandrine, neuropsychologue, coach et co-créatrice du programme 18 vertus pour plus de sens au quotidien. Alors c'est un programme qui vous permet d'élargir, qui vous permet d'ouvrir votre perception du monde et aussi de pouvoir atteindre un autre niveau de conscience de ce qui se passe autour de vous. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo et qui débarquent un peu, je vous invite à nous rejoindre pour faire l'aventure avec nous sur 18vertus.com. Rejoignez-nous. Et puis pour ceux qui sont déjà là depuis le début de la semaine, qui ont pu ancrer, qui ont pu vivre cette première vertu, je vous avais promis une petite vidéo pour faire un partage ensemble, faire le bilan de la semaine. Alors, je suis curieuse de lire comment vous avez vécu cette première semaine, en quoi cette première vertu, ce mot, a pu être un plus pour vous. Comment est-ce que vous avez pu dépasser les défis, les challenges que les situations que vous avez vécues ont suscité chez vous et comment vous avez pu utiliser, méditer sur cette vertu pour peut-être dépasser cette situation. Alors, j'ai lu effectivement dans les commentaires que pour certains, c'était un réel challenge d'intégrer cette vertu. Et puis, pour d'autres aussi, c'était une façon de se dire, bah tiens, en fait, la sérénité n'est pas un état, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler pour se sentir de plus en plus serein. Alors, si vous êtes d'accord, je vous partage ma petite expérience de la semaine. Et puis, je vous partage aussi 3 stratégies que j'ai mises en place pour pouvoir mettre plus de sérénité dans mon quotidien cette semaine. Alors, au début de la semaine, j'ai testé les exercices que je vous ai proposés. Donc, ça s'est assez bien passé. J'ai pu ressentir le bien-être, la détente grâce à l'observation de ma respiration, grâce au sourire. J'ai regardé plusieurs fois aussi les vidéos en méditant sur les visuels qui sont très très inspirants, que Amy nous a créés, et puis en écoutant la musique. Et ça m'a vraiment procuré beaucoup de détente par rapport à certaines choses plus stressantes que je vivais. Et malheureusement, mercredi, je suis tombée malade. Donc vraiment, vraiment malade. J'étais clouée dans mon lit pendant 2 jours, plus moyen de bouger. Et là, j'ai dû lâcher, j'ai dû tout arrêter. J'ai dû complètement réorganiser évidemment mes rendez-vous. J'ai dû demander de l'aide par rapport à l'organisation avec les enfants. Et ça, c'est pas évident parce que là, se met en place de la culpabilité. Et il faut gérer ça. Il faut aussi arriver à demander de l'aide quand on est comme ça complètement immobilisé, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça a été un fameux challenge de gérer cette sérénité à partir de mercredi pour moi. Alors finalement, en testant l'observation de ma respiration, je vous avoue que ça ne m'a pas suffisamment aidé parce qu'au plus j'essayais de ressentir ce qui se passait à l'intérieur, de rechercher un calme à l'intérieur, j'avais tellement mal de tête que finalement j'étais juste en train d'observer de plus en plus mon cœur qui faisait de la tachycardie et ça me rendait encore plus mal. Donc ce que je me suis dit, pour arriver à remettre de la sérénité dans ma situation, je me suis dit, la première chose c'est d'accueillir, d'accepter la situation telle qu'elle est. De toute façon, je n'avais plus aucun contrôle sur ce qui se passait. Mon corps avait pris le contrôle et donc voilà, je ne pouvais plus rien y faire. La seule chose sur laquelle je pouvais un petit peu bouger certains curseurs, avoir un peu d'influence, c'était justement demander de l'aide. Donc, première chose, acceptation de la situation. Et puis, ça m'a permis, dans un deuxième temps, de pouvoir voir, tiens, qu'est-ce qui se cache comme cadeau derrière? Qu'est-ce qu'il y a de positif derrière cette situation? Moi, je suis clouée au lit, mais en fait, comme j'ai dû demander de l'aide, mon mari il a dû se réorganiser au niveau de son travail. Et voilà, finalement, il a été chercher les enfants le mercredi, alors qu'il ne fait jamais ça. Et il a pu passer un bon moment avec eux. Et il m'a dit aussi que ça lui avait fait beaucoup de bien. Donc, c'est là qu'on se rend compte que derrière une situation difficile, il y a peut-être des choses plus positives, parfois des toutes petites choses qu'on peut aller chercher et qu'on peut observer. Et la troisième chose, c'est que je suis toujours dans la gratitude de voir comment les choses arrivent à se réaménager, comment justement ces petites choses positives arrivent à s'installer et puis que quand on les amène à notre conscience, c'est important d'en être reconnaissant. Donc voilà les 3 stratégies que j'ai mises en place pour remettre de la sérénité, l'acceptation, l'accueil de la situation, aller chercher le cadeau qui est caché derrière cette situation, et puis être dans la reconnaissance et la gratitude de tout ce qui peut s'adapter face à des situations difficiles. Voilà, alors mettez-moi ici en dessous dans les commentaires. Je suis curieuse, j'ai hâte de vous lire et de voir comment vous avez vécu cette semaine avec la sérénité, comment vous avez dépassé les défis pour maintenir une sérénité pendant la semaine. Et puis je vous invite évidemment à continuer à méditer sur cette fin de semaine, ce week-end, avec cette première vertu de la sérénité.
Et puis on se retrouve lundi en pleine forme pour la deuxième vertu. Alors je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et de chaque moment. Bye bye!